faut savoir qu'à la base, je sais pas nager et je sais pas faire de vélo. Donc, je partais vraiment de 0-0. Année après année, j'ai progressé. J'ai fait appel à des coachs, des entraîneurs. Avant le triathlon, c'est le stress, mais le bon stress, l'adrénaline, l'envie d'y aller. Quand c'est le démarrage, c'est vraiment, on y va à fond et puis on lâche tout en fait. Et après, c'est très étrange. Je me pose systématiquement la question, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis engagé là-dedans? Des fois, ça dure quelques secondes, des fois, ça dure quelques minutes où j'ai envie d'arrêter en fait, où j'ai envie de stopper et puis c'est là que la tête prend le relais. C'est ce que j'inculque à mes élèves quand ils veulent se remettre en forme, c'est qu'on n'est pas toujours motivé, on n'a pas toujours envie, on n'a pas toujours la forme, on n'a pas toujours l'énergie. Mais si on lâche à ce moment-là, on a perdu. Il y a l'air d'avoir tous les niveaux, tu sais. Il y a tous les âges déjà. Il y a de 16 ans jusqu'à 80 ou 85 ans, je sais plus. Moi, je pensais que, tu sais, au bout d'un certain âge, il n'y avait plus personne. Tu vois aussi au niveau des vélos, ce qui est drôle, c'est que tu as des vélos de compète à 10-15 000 balles et juste à côté, tu as un vélo limite, tu vois, à 300 balles. Mais c'est cool parce que ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Et juste un peu de vent. Ça va être un peu compliqué en natation. On verra quand je pars. Là, je pars dans un peu moins de 2 heures. Petite nuit blanche, donc ça va être intéressant. On va voir sans sommeil ce que ça donne ou quasi pas. Des fois, tu te sens pas bien avant la course, qui, je sais pas, au bout de 100 mètres de natation, tu sens cette espèce de flow t'envahir, tu vois. Et puis en fait, tu fais une super course. Puis il y a des fois, tu te sens super bien et tu sais pas pourquoi, d'un coup, tu as envie de vomir. T'as mal au ventre, mal à la tête, c'est la cata quoi. Le soleil il tape bien, tu vois j'ai déjà la pâteuse donc il va falloir que je boive un peu. Je sais que c'est pas forcément mon point fort quand il fait trop chaud comme ça. On check tout le matos, donc discipline par discipline. La natation, donc le plus important c'est la néoprène, le bonnet, le numéro dessus, la lunette pour le soleil, le casque, les lunettes, le vélo évidemment, les chaussures elles sont prêtes, la vitesse c'est bon. Faut vraiment mettre les affaires dans l'ordre en fait de discipline. Les lunettes, la combinaison, je vais la mettre. Boisson, je prends toujours une serviette d'une couleur qui me permet de reconnaître facilement mon vélo. Et vu la masse de vélo qu'il y a, c'est assez dur de s'y retrouver. Tout ce qui est nutrition, ça c'est un gel pour avoir suffisamment d'énergie. Gel pour ne pas avoir trop de problèmes gastriques. Ça, c'est pour relâcher les muscles et pas avoir finalement trop de tension et éventuellement des courbatures. Le petit équivalent de caféine, c'est comme si je prenais un expresso en fait ça. Quand il fait chaud comme ça, le mieux pour l'échauffement, si t'es pas trop habitué ou que tu es sensible à la chaleur, c'est de t'échauffer dans l'eau. Et il y a des pays qui sont venus en masse, hein, les États-Unis, le Mexique. C'est vraiment pas bon. Moi, ça m'est arrivé justement de vomir en plein vélo comme ça parce que je testais un nouveau produit et je le supportais pas quoi. Donc il faut vraiment que tu testes les marques qui te conviennent le mieux parce que sinon c'est compliqué. Je me projette en fait sur où est-ce que je vais accélérer. On se rend pas compte mais en fait on est très serrés les uns les autres. Si tu suis la mauvaise personne, tu peux te retrouver, là tu vois j'en vois 2 qui se sont un peu perdus sur le côté. Ça m'est déjà arrivé de faire 50 ou 100 mètres de trop. Allez Fracha, c'est surprenant parce que ça fait le même effet que le lac Léman en Suisse, sauf que là tu es en Andalousie et il fait beau, chaud dehors. Là le danger typiquement c'est de pas suffisamment regarder souvent devant et de se perdre en fait, de partir trop à gauche, trop à droite. À la deuxième autre partie, c'est de pas te manger des coups, tu peux te prendre un coup de jambe, un coup de bras, surtout au début quand on est tous ensemble. T'as envie d'y aller quoi. Le stress monte, tu vois. Franchement, belle course, très sympa, bien organisée. Un beau parcours vélo, beau parcours course sur pièce. On va oublier le temps, on va oublier le classement. Un tout petit peu trop de vent, notamment vélo, c'était dur. J'ai pas réussi à accrocher les pelotons, donc j'ai fait grosse partie du vélo tout seul. C'est dur. 2 fois crampe à l'inversion. Vélo, j'arrive, les mollets, tu vois, toujours crampés. Et puis après, remontée gastrique, vomi 2 fois. La course à pied, c'est dans la tête, c'est la discipline la plus facile pour moi, entre guillemets, celle que je maîtrise le mieux. Donc ça va, je finis bien.
L'ambiance était au top, organisation nickel. Malheureusement, toute la préparation, tu le payes cash quoi. Quand tu dors pas assez, quand tu travailles trop, quand tu te prépares pas suffisamment. Je suis quand même à moins de 10 minutes en natation. Je suis à moins de 40 minutes en vélo. Bon, normalement, je devrais faire au moins 5-6 minutes de moins. Puis course à pied, ouais, on peut toujours faire mieux, on peut toujours gagner 2-3 minutes, mais dans l'ensemble, bonne sensation en course à pied. Très content de ces premiers championnats du monde. C'est aussi une grande fierté de représenter un pays, la Suisse, mon pays d'adoption, qui me permet de participer à un événement comme celui-là. Une belle opportunité. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Merci la Suisse.